ascenseur, toujours un ascenseur. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans une nouvelle journée au Japon. Il est déjà tard et je sais pas trop ce qu'on va faire, et à mon avis ça va être une soirée assez pépère. Ok, une partie de la soirée est déjà passée et là on est au karaoké. J'ai pris la boisson officielle du karaoké et a priori comparé à celui qu'on a fait il y a 2 ans, c'est vraiment pas cher. C'est incroyable ce qu'on a raqué. Et là pour le même service, bon alors c'est vrai que les salles sont un peu plus petites, que ça fait un peu plus vieillot aussi, un peu moins moderne. Mais franchement, je pense que ça vaut le coup. On va tester cette boisson officielle de ce karaoké. Je crois que c'est de la cerise. Ça ressemble à de la cerise. C'est plutôt bon. J'aime bien. Konbanwa Miki-chan. C'est des bruits. Donc là, du coup, on a le petit iPad sur lequel on va pouvoir choisir les chansons. Par chanson, on peut pas choisir. Si là, il y en a, là c'est plus facile, c'est une liste. Parce que moi j'en sais rien, hein. Franchement. Ah voilà. Du coup, on va chanter. Je sais pas si je vais forcément filmer pendant qu'on chante pour les droits d'auteur, ou alors il faudra que je monte que des petits extraits, donc il faudra voir. Good for, good for, good for. Mille quenouilles, 5 quenouillettes, allumées, chandelette. Merde. Et on lui pèlera le jonc comme au bailli du Limousin, qu'on a pendu un beau matin, qu'on a pendu avec ses tripes. On vient de finir le karaoké. Du coup, j'ai pas filmé grand chose, hein. J'ai juste filmé quand j'ai fait le con à un moment donné. Je filmerai peut-être quand on en fera tous ensemble. Et il y a une chanson qu'il faut qu'on fasse absolument. Sinon, j'avais pas trop montré le kabukicho de nuit. La tronche du kabukicho de nuit, c'est bourré d'enseignes lumineuses. C'est un petit peu l'endroit où tu sors pour t'amuser avec les gens, quoi. Et il y a même une partie où c'est bourré de chinois, c'est le mystère total. On se fait beaucoup apprôner par les vendeurs. Je sais qu'apparemment dans ce quartier il faut faire très attention parce que il y a pas mal d'attrape-nigo. C'est genre on te fait croire que tu vas quasiment rien payer en allant dans un bar et puis quand tu vas dedans, en réalité tu payes beaucoup plus que ce que t'es prévu à la base. Alors apparemment ils essaient de limiter ça parce que la police essaie d'agir au maximum contre ça actuellement. Par rapport aux Jeux Olympiques de 2020 qui sont assez imminents. Enfin, il reste moins de 2 ans, quoi. T'as goûté de la bouffe? Donc ouais, du coup c'est en diminution. C'est plus safe que ça aurait pu l'être avant. Après c'est à vous de faire attention de ne pas vous faire apprendre n'importe où. Bon, on est le lendemain. On n'a pas eu grand chose à filmer aujourd'hui. Là on est dans un centre commercial et je voulais montrer un peu le prix des pâtes parce que c'est extrêmement cher. C'est 2 à 3 fois le prix qu'on a en France pour un sachet de pâtes. Même parfois plus, j'en vois qui sont à 365 yens au-dessus et qui sont pas en quantité forcément plus gros que ça. Ah, il y en a encore pire là-haut, 648 yens. Ça fait 5 € le sachet de pâtes pour 500 grammes de pâtes. En France, vous avez ça à 70 centimes, quoi. 80 centimes peut-être même. C'est limite un plat de luxe les pâtes ici. Un mini rayon de chocolat, comme on peut en trouver en France, hein, mais en mini et avec des chocolats mini. Et pour c'est tout petit, mais c'est au même prix que les formats des grands qu'on a en France. Il y a vraiment des petites variations de prix des fois. Autant il y a des trucs que tu peux trouver qui sont extrêmement chers en France, mais qui sont pas chers du tout ici.
Autant tu as l'inverse sur ce genre d'exemple avec le chocolat. Après, bon, c'est un petit rayon, hein. La variété n'est pas forcément si grande bien sûr qu'en France, mais on retrouve un petit peu la même idée, puis même c'est souvent des marques françaises en plus. Oh, Saint-Michel, les galettes Saint-Michel. À combien sont les galettes Saint-Michel? How much? Ouh, ça pique, hein. Il n'y en a pas beaucoup dedans en plus, il n'y en a que 9. Ah, les produits français c'est du luxe ici. Le pot de Nutella à 1929 yens, c'est le prix qui est en dessous qu'il faut prendre en considération parce qu'avec la taxe ça monte à 1900. En fait, si vous voulez, ça c'est hors taxe et ça c'est comme... Merde, attendez, parce que là vous voyez pas, j'arrive pas à... Ici c'est hors taxe, 1780, et là c'est avec les taxes, donc c'est... Je sais pas pourquoi ils montrent les prix comme ça, hors taxe, limite mis en avant à chaque fois, parce que du coup on se fait parfois un petit peu baiser. Bon, en tout cas, ouais, ça fait quoi? Ça va faire dans les 17 € le pot de Nutella. Bon, c'est un pot d'1 kilo, mais quand même. Le petit mini là, il est à quasiment 4 €. 424, ouais, ça doit être pas loin de 4 €. Approximativement, hein. La perruche, du sucre de canne. Ouais, bien cher. Expensive. Bonsoir à tous. On est du coup encore le lendemain. Ça aurait été un week-end où j'aurais pas beaucoup filmé. On s'est un petit peu promené, mais il n'y avait rien de particulier à vous montrer. Donc j'ai décidé de limiter ça, hein. C'était pas la peine de filmer pour filmer s'il n'y avait rien d'intéressant à montrer. Là ce soir c'est un peu particulier parce que on est dimanche. Normalement le week-end Mickey est tout le temps avec moi. Et là elle est partie chez ses parents parce qu'elle les a pas vus depuis qu'elle est rentrée au Japon. Donc voilà, donc j'ai la soirée moi tout seul quoi. Je pense que je vais essayer de choper un resto, mais pas à Kakyo parce que Kakyo c'est petit, il n'y a pas grand chose et ça commence à faire c'est assez rébarbatif en fait de manger tout le temps à Kakyo, tout le temps les mêmes trucs. C'est un quartier assez particulier. Genre hier on a fait plusieurs allers-retours avec Mickey dans le quartier parce qu'on a dû faire des courses et tout, et des courses entre autres. Ça a nécessité plusieurs allers-retours et entre 21h et minuit à peu près. Il y a eu le passage où on est allé au resto aussi, enfin bref. En plus on est allé au resto assez tard, donc ça fait que voilà. Et ce banc là que je suis en train de cibler, il y a un mec, il était là, il n'a pas bougé entre 21h et minuit, il est resté sur ce banc, alors que c'est un parc pour enfants et tout, c'est ultra glauque. On n'a pas trop compris pourquoi. C'est assez mystérieux. Et puis la nuit c'est assez sympa, hein. Il y a des gens bourrés un petit peu partout. Quand on est rentré à l'appart, on est carrément tombé sur un vieux qui était à poil, qui avait juste la serviette autour de la taille pour cacher, qui avait l'air gêné qu'on le trouve et tout. C'était extrêmement bizarre. On n'a pas trop compris. Le délire du vieux. Il nous a dit il fait chaud, hein. Enfin en japonais, mais c'était quand même vachement creepy quoi. Voilà, Shin-Yorigaoka. C'est juste le quartier après Kakyo. C'est déjà un peu plus animé, il y a un peu plus de monde, il y a beaucoup plus d'enseignes surtout, et beaucoup plus de choix pour manger. Donc on va essayer de trouver un truc sympa. Je sais pas du tout ce que je vais faire. Je sais pas du tout si je vais le filmer selon ce que je vais manger. Mais en tout cas, on va essayer de trouver ça. L Dining, les restaurants My Lord. Je vais pas le faire aussi fort que je devrais le faire, mais parce qu'il y a du monde, mais le cœur y est. Donc là on a tout un tas de trucs. Je pense que je vais choisir sushi tout simplement. Parce que voilà, les sushis c'est la vie. Sinon après il y a pas mal d'autres trucs sympas. Selon les étages, enfin tout ça c'est au 5e a priori.
Bon bah écoutez, vidéo assez courte. On n'aura pas fait grand chose ce week-end, donc je pouvais pas non plus vous montrer des trucs très très intéressants. Donc du coup j'ai mangé effectivement au resto à sushi hein, en solitaire. C'était très bon. C'était à peu près dans la gamme de prix habituelle. Ça fait toujours plaisir, ça y a pas photo. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah du coup demain c'est l'arrivée de tout le monde. Donc demain je les rejoindrai certainement en début d'après-midi ou en fin de matinée, enfin dans ces eaux-là. Parce que le temps qu'ils arrivent et tout, ça va être à peu près ça. Normalement, du coup, on va pouvoir reprendre un format un peu plus classique. À mon avis, on va faire beaucoup plus de choses et il y aura beaucoup plus matière à filmer que là, puisque bon, faut dire aussi que là, ces derniers jours, hein, je veux dire, j'en ai déjà un petit peu parlé, ma situation financière, les petits soucis que j'ai eu avant de partir, qu'ont littéralement divisé par deux l'argent que j'étais censé avoir pour ce voyage. Ça m'a forcé à beaucoup me restreindre là avant qu'ils arrivent parce que je sais pertinemment que quand tout le monde va être là et que tout le monde va être là pendant quasiment jusqu'à la fin du voyage, maintenant je vais avoir au moins, au minimum Champac avec moi. Ça va être forcément beaucoup plus de dépenses. Et ça veut dire que là, tout ce que j'ai dépensé jusqu'à maintenant, c'était que dalle. Et ouais. Du coup, je suis un petit peu inquiet pour la fin de. Bah, pour le mois à venir. Un peu plus d'un mois à venir. Donc voilà, c'est pour ça aussi que c'était un petit peu plus de l'exploration que de réelles activités. C'est pour ça aussi que je montrais principalement ce que je mangeais pendant cette première partie parce que bah, finalement, à part la bouffe, il n'y avait pas grand chose de spécialement intéressant à vous montrer, à part l'exploration aussi. Mais une fois qu'on a commencé à explorer un petit peu partout, bah, ça devient très très vite répétitif et pas forcément ultra intéressant. Là, normalement, on devrait quand même, à mon avis, il va y avoir des musées qu'on va visiter, des monuments assez intéressants. Il y aura certainement bah, des petites activités à la con, genre le Tsundere Café, qui va sûrement se faire à un moment donné. Euh, Puis plein de petites conneries comme ça, on verra bien. En tout cas, écoutez, j'espère quand même que cette première partie vous aura plu. Je sais que les premières vidéos, en tout cas, ont plu à pas mal de monde. Peut-être un peu moins suivi sur ces dernières-là qui sont sorties ces derniers temps. Là, on va repartir sur des choses probablement plus intéressantes pour vous à partir de demain. Donc, eh ben écoutez, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures, en espérant que je sais même plus exactement ce qui a été filmé pendant ce week-end, mais il me semble qu'il n'y a pas grand-chose. J'espère que le peu qui a été filmé sera tout de même un minimum plu. À demain pour de nouvelles aventures.